Shalom, shalom, shalom à vous tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je bénis Dieu encore pour ce temps qu'il nous donne. Comme je le disais dans ma troisième contribution biblique, que nos espaces de confinement soient changés en des espaces d'édification en Christ. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Le Seigneur aime son Église. Il a des projets de bonheur pour ses enfants et non des projets de malheur. Même si la terre chancelle, nos cœurs restent fermes dans ses promesses. Car la barque dans laquelle nous sommes, Jésus tenant le gouvernail de cette barque, il est prévu qu'on arrivera à bon port. Même s'il y a des vagues et des vents contraires, il n'est pas prévu que notre barque doit couler. Il est seulement dit qu'on arrivera à bon port. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons aux promesses de Dieu. C'est pour cela que je vais t'inviter à parcourir avec moi quelques versets bibliques dans cette quatrième contribution biblique au nom de Jésus. Nous allons donc prier courtement. Seigneur, bénis ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Bénis cette quatrième contribution biblique afin que cela édifie tes enfants, que cela donne des équipements à ton peuple. Glorifie-toi, que Satan soit désarmé, que tous ses projets soient annulés, que ce coronavirus soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Jésus revient, sort des ténèbres et sois éclairé. Bien-aimé, le retour de Jésus-Christ est l'espérance du chrétien. Et c'est pour cela, quand nous voyons toutes ces choses se passer autour de nous, sur notre terre, nous devons savoir que Jésus-Christ est à la porte. Dans Isaïe 60, verset 1 au verset 2, le prophète Isaïe, dans sa prophétie, il dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, malgré les ténèbres qui couvrent la terre, sur toi, Dieu se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, tu ne seras pas dans les ténèbres. » D'après Ecclésiaste, chapitre 9, comme nous l'avons dit dans la troisième contribution biblique, le diable, assimilé donc à cet homme fort, a élevé dans notre monde des grands forts pour maintenir les hommes dans l'ignorance et dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la domination du malin. Satan a installé le chaos, le tohu vabohu, dans tous les domaines de la société. Le monde est dans le chaos. Le monde est dans les ténèbres. Les gens ne savent plus de quoi demain sera fait. Mais nous sommes confiants dans les promesses de Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil, selon la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc l'apôtre Paul nous dit que la création témoigne même de l'existence de Dieu. C'est pour cela, les rois de la terre, les hommes forts, tout homme élevé en dignité dans notre monde d'aujourd'hui devait rentrer en lui-même, revoir sa position et revenir à son Créateur. Nous voyons aujourd'hui devant le coronavirus comment les hommes sont désarmés. Hélas, beaucoup de morts.
et des morts par milliers, par dizaines de milliers. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, l'existence de Dieu se voit au travers de la création. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant. Donc il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Les hommes ont changé, oui, la nature de Dieu. Ils ont représenté Dieu comme étant un simple objet, une simple création. Alors que le Dieu que nous adorons, le Dieu qui tient toutes choses dans sa main, qui a tout créé par son pouvoir et par sa parole, ne peut pas être imagé autrement qu'en esprit. Et il est le Dieu de vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point rendu gloire et grâce à Dieu. Donc Dieu a livré les hommes à l'impureté, c'est-à-dire à tout ce qui est impur. Donc, vous voyez l'impureté comme étant le désastre, le chaos, l'immoralité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bien-aimés, l'apôtre Paul a écrit cette lettre dans les années l'an 60 après Jésus-Christ. Nous pouvons voir aujourd'hui, après près de 1940 années, que ce qu'il a prêché en son temps est d'actualité. Aujourd'hui, oui, il n'est même pas nécessaire de revenir sur ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Les hommes qui se marient aux hommes, les femmes qui se marient aux femmes. Même aujourd'hui, les gens vont plus loin en célébrant même des mariages avec des animaux. Alors la Bible dit que cela révèle que les hommes sont dans les ténèbres et dans le chaos. Ils sont devenus fous. Eux qui pensent qu'ils sont sages. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Les hommes sont devenus fous. Comment des êtres humains de même sexe peuvent se marier? Voici le chaos dans lequel le monde est plongé. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous déclare dans le livre de Genèse chapitre 11, le verset 4. Bien-aimé, il est dit aussi notre vérité. Depuis la création, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est à cause de toutes ces choses que l'apôtre Jean, dans sa première épître, le chapitre 2, verset 15, il nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et notre Seigneur nous a dit « Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'appartenez pas au monde, car notre cité n'est pas ici-bas. » Le Seigneur nous a préparé une place meilleure. Comment allons-nous habiter dans une cité où il y a l'impureté et l'immoralité? Alors, nous sommes dans le chaos par rapport au monde. Dans Genèse 11, verset 4, quand les hommes ont commencé à multiplier sur la terre, ils ont été habités par une idée folle, celle de se bâtir une tour dont les sommets vont toucher le ciel. Et il dit, allons
bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Nous allons nous faire un nom. Quand les hommes ont commencé donc à multiplier, les hommes ont commencé à être puissants sur la terre, ils eurent un projet, celui de se bâtir une tour qui toucherait le ciel. Ces hommes avaient 3 objectifs. Et nous allons voir que ces 3 objectifs sont les mêmes aujourd'hui que poursuivent les grands de cette nation, les grands de notre monde, les grands des nations. Créer une porte divine. Parce que Babylone signifie, la tour de Babel, Babylone signifie la porte des dieux. Alors ces hommes voulaient créer une porte divine par laquelle ils peuvent entrer et atteindre Dieu. Ils veulent devenir comme des dieux, de par leurs propres moyens. Ensuite, le deuxième objectif, c'était de se faire un nom. Tous les hommes aujourd'hui veulent se faire un nom. Les gens veulent se faire un nom. Hitler s'est fait un nom. Il y a des géants dans notre terre, dans notre planète d'aujourd'hui. Les gens ont laissé des marques comme étant de mauvaises références. Et ils sont cités en modèle. Ils sont cités en exemple. Les gens veulent, oui, se soustraire de la domination de Dieu. Ils veulent se soustraire de la guidance divine. Ils veulent se faire un nom. Et le troisième objectif de ces hommes était de rester un seul peuple. Le projet les a plongés dans les ténèbres. Les projets qu'ils avaient, donc de se bâtir une tour, les a plongés dans les ténèbres. Notre monde, aujourd'hui, donc nous prenons le temps de Babel et nous le comparons aujourd'hui à ce qui se passe. Notre monde est à la recherche aujourd'hui d'un grand leader qui sera capable de créer un nouvel ordre mondial. Donc, nouvel ordre mondial, entendez par là une nouvelle porte divine. Une porte semblable à la porte de Dieu. Donc, ce nouvel ordre mondial va s'opposer à Christ, notre Seigneur. Et le roi qui a eu cette révélation dans l'Antiquité, se nomme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi tout-puissant en son temps. Je vous parle des années 600 avant Jésus-Christ. Il était un roi tout-puissant et il régnait sur l'empire de Babylone. En son temps, Daniel était aussi dans ce royaume comme prisonnier, comme exilé. Nous allons prendre Daniel chapitre 2 et nous allons comprendre les grandes vérités qui sont cachées dans ce songe de Nebuchadnezzar. Comme la lecture est longue, je lirai à partir du verset 31. Donc le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Ce songe qu'il a eu lui a donné des frayeurs. Il faut savoir que le roi Nebuchadnezzar a été établi par Dieu. Il n'était certes pas juif, mais il a été établi par Dieu parce que Dieu s'était détourné d'Israël un temps soit peu pour exciter ce peuple-là à la jalousie pour qu'ils rentrent en eux-mêmes pour rechercher la face de Dieu. Alors Nebuchadnezzar a été élevé roi tout-puissant en son temps. Il eut un songe qui lui donna des frayeurs. Et à son réveil, il fit appeler tous les sages de son royaume. En son temps, pour être admis dans le gouvernement de Nebuchadnezzar, il fallait un homme instruit. Il fallait être un homme savant. Ce n'est pas aujourd'hui où on choisit les collaborateurs sans tenir compte un peu de leur background, sans tenir compte un peu de leur connaissance, de leur niveau de compréhension, de maîtrise des crises. Nebuchadnezzar avait des hommes cultivés, des hommes instruits, des sages et des savants qui étaient dans son gouvernement. Quand il s'est réveillé donc de son sommeil, il fit appel donc à tout son gouvernement, les sages, les magiciens, et il a dit qu'il a eu un songe, mais cette fois-ci, il faut qu'on lui dise le songe qu'il a eu sur sa couche et qu'on lui donne l'explication. Donc, il n'était pas question que ce soit lui, Nebuchadnezzar,
qui explique, qui donne le songe et que les sages donnent l'explication. Il dit, si vraiment vous avez un esprit supérieur, il faut que vous puissiez me dire quel songe j'ai eu et quelle est son explication. Quel homme sur la terre pouvait le faire? Et c'est ainsi que Daniel a été appelé. Et Daniel a rendu grâce à Dieu d'abord. Il a glorifié Dieu, le Dieu des cieux. Il s'est référé à son Dieu, même exilé. Mais il n'était pas loin, il n'était pas dans un état d'éloignement spirituel avec Dieu. On peut être dans la souffrance, dans l'épreuve, sans prendre des distances avec Dieu. On peut être éprouvé sans s'éloigner du Seigneur. On peut vivre la famine, mais rester dans la présence de Dieu. On peut vivre le rejet des hommes, mais rester dans la présence de Dieu. Aucune situation ne peut créer le chaos, ne peut nous plonger dans les ténèbres de l'éloignement avec Dieu. Ce choix-là, il ne faut pas le faire, mon frère, ma soeur. Il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Il dit au verset 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Donc, le prophète Daniel commence à expliquer au roi le songe que le roi a eu. Le verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Donc, la tête de cette statue était en or. Et sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc, Daniel, rempli de l'Esprit de Dieu, dit exactement au roi l'objet de son tourment. Il n'y a que Dieu qui révèle les choses cachées. Pendant ces temps que nous vivons aujourd'hui, Dieu nous révèle ce qui est caché derrière le coronavirus. Ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Et il faut l'Esprit de Dieu pour les sonder. Il faut l'Esprit de Dieu pour les comprendre. C'était l'habitude même des anciens autrefois. Quand il y a un événement, ils vont dans les livres des prophètes pour voir si cet événement a été révélé déjà dans les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, l'attitude du chrétien est évidemment très étonnante devant les crises. Quand il y a les crises, on ne vient pas chercher dans la parole de Dieu ce que la Bible dit sur tel ou tel autre événement. Alors, il est dit donc au verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois. » Donc Daniel, avec respect, Daniel est un homme respectueux. Il est dit parce que l'Esprit de Dieu, quand tu l'as reçu, il te donne aussi de pouvoir respecter. L'Esprit de Dieu ne rend pas quelqu'un arrogant. Ça, si tu es arrogant, ayant reçu le Saint-Esprit, alors tu as un problème caractériel qu'il faut régler. Alors Daniel, malgré son exil, malgré son état d'esclave dans le pays de Babylone, il parle avec déférence devant le roi. Il a un langage conciliant. Il sait s'adresser aux grands. Il sait s'adresser aux hommes élevés. Il sait s'adresser à des simples amis. Il sait aussi s'adresser à Dieu. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. En réalité, l'empire babylonien était un empire puissant. Nous pouvons le situer aujourd'hui dans le territoire de l'Irak. Donc depuis Bagdad jusqu'en Turquie et autres.
C'était un empire très vaste, un empire puissant, un empire riche. Et Daniel le reconnaît. Il dit, Dieu t'a donné l'empire, t'a donné la force, la puissance et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Gloire à Dieu. Alors Daniel dit au roi que c'est toi la tête d'or. Bien-aimé, ce songe de Nebuchadnezzar explique le temps des nations. Notre Dieu a révélé à Nebuchadnezzar, souverain du royaume de Babylone, certains événements des fins des temps. Le songe de Nebuchadnezzar concerne donc le temps des rois, donc notre temps, le temps des nations d'aujourd'hui. L'histoire des nations est présentée au roi par cette étrange statue d'un homme constitué de la tête aux pieds par des métaux différents. La tête d'or représente donc le premier empire universel qui est l'empire de Babylone. Mais cet empire de Babylone, d'après le prophète Jérémie, cet empire de Babylone devait avoir une courte durée dans le temps. Il était devenu un royaume puissant, mais il était un royaume de courte durée. Quelle que soit la gloire que tu auras sur la terre, alors tu finiras un jour quand même. Ta gloire, un jour disparaîtra. Quelle que soit toute la force que Dieu peut te donner sur la terre, tu seras un jour appelé en jugement. Tu partiras un jour. Depuis que tu nais, le compte à rebours commence pour toi. Ce royaume puissant qui était le royaume de Babylone avait une courte durée. Et le prophète Jérémie qui le dit, il dit ce royaume sera de courte durée. Il dit qu'après 70 ans, sa puissance sera brisée. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a vu dans son songe et que Daniel explique. Cette tête d'or, c'est toi, le roi de Babylone. Tu es la tête pensante de toutes les civilisations de la terre. Tu es le modèle de l'idolâtrie sur la terre. Mais tu passeras. Quels que soient les rois de la terre, quelle que soit la manière que nous voyons nos nations de diriger, ces choses passeront un jour. Et c'est ce que Daniel explique à Nebuchadnezzar de la part de Dieu. C'est un royaume de courte durée, 70 ans seulement de règne. Sa puissance sera brisée. Et le prophète Daniel dit au verset 39, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume. Bien-aimés, nous venons, nous partirons. C'est pour cela, pendant que tu es vivant, cherche Dieu. Pendant que tu respires, cherche le Seigneur. Ne marche pas sur les autres. Ne fais pas de la calomnie ton ministère. Ne fais pas de la sorcellerie ton jeu. Alors un jour quand même tu passeras. Qui peut résister à la mort? Regardez ceux qui meurent aujourd'hui. Sommes-nous mieux que cela? C'est pour cela, mon frère, ma soeur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La mort peut être aussi un moyen pour toi de rencontrer Dieu. Es-tu prêt pour ce grand rendez-vous? As-tu déjà réglé tout ce que tu as réglé avec le Seigneur? Il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le sien. Ce royaume ne sera pas aussi puissant comme toi, parce que tu es la tête d'or. Tu es le cerveau de toutes ces civilisations. Mais après toi, ô roi, il aura un autre royaume qui ne sera pas aussi fort comme toi. Alors, puis après cela, puis un troisième royaume qui sera des reins. Donc, le second royaume que tu as vu sera en argent. Le troisième royaume sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Mais au verset 40, les choses changent. Bien-aimés, c'est le temps des nations. C'est le temps des nations. C'est Dieu qui avait donné la royauté à Nebuchadnezzar. Rien ne pouvait l'égaler en magnificence, en gloire et en puissance. Après le royaume de Babylone, il y a eu un second royaume. Ce second royaume, c'était l'empire des Perses et des Mèdes.
qui peut être aujourd'hui localisé vers l'Iran, dont l'empire des Perses et des Mèdes sont les Iraniens d'aujourd'hui. Alors ce royaume-là a succédé à l'empire babylonien, soit en l'an 536-333 avant Jésus-Christ. Il fut aussi un royaume fort, mais moins important que le royaume de Babylone. Et pendant que cet empire était en train d'exercer, de s'étendre, Dieu a suscité encore un troisième royaume, le royaume de la Grèce, dirigé par Alexandre le Grand. Un royaume cruel, puissant. C'est ce royaume qui était un royaume des reins. Il était sans pitié, inconquérant. Et il s'est répandu avec telle rapidité sur la terre que le royaume de Grèce a étendu sa philosophie, son savoir, sa culture, presque dans toute l'humanité habitée en son temps. Et alors, mais après cela, il aura un quatrième royaume. Le verset 40 de Daniel chapitre 2 nous dit, il aura un quatrième royaume, fort. Alléluia. Un quatrième royaume viendra, il sera fort comme du fer. C'est un royaume fort comme du fer. Nous allons le détailler tout à l'heure. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Donc ce royaume, ce quatrième royaume, sera un royaume fort comme du fer. Il va tout briser. Tous ceux qui lui résistent, il va les mettre en pièces. Il va les briser. Il va dominer. Il va soumettre les rois de la terre à son pouvoir. Celui qui le refusera sera mis en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ce quatrième royaume sera en partie fort et en partie fragile. Parce que ce royaume va aussi reposer sur d'autres petites nations. Et la force lui viendra de sa cruauté, de son pouvoir, sa domination. Et il sera aussi faible parce qu'il n'aura pas la bénédiction de Dieu. Il sera faible parce qu'il n'aura pas l'onction de Dieu. C'est le royaume de Rome. Et nous allons voir pourquoi. Le verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc ces royaumes-là, ce quatrième royaume, va travailler sur les alliances. C'est pour cela aujourd'hui vous voyez beaucoup d'alliances dans les gouvernements, beaucoup d'alliances dans notre monde. Mais ces alliances mettent aussi à la lumière, révèlent aussi que ces nations ne sont pas unies. Ils ont beaucoup d'alliances. L'OTAN, ils ont l'alliance l'ONU, ils ont l'Union européenne, ils ont beaucoup d'autres alliances. Mais quand il y a le problème, on se rend compte que ces alliances ne valent rien. Ces royaumes ne sont pas unis. Pendant qu'ils sont dans l'alliance, dans une communauté, unis par une alliance, certains passent derrière pour commercer avec l'ennemi. C'est pour cela qu'il dit, ils ne seront pas unis. Parce que l'argile ne peut pas être soudée au fer. De même, ces nations-là ne peuvent pas s'entendre. Mais ils sont quand même unis par l'alliance, mais désunis dans sa pratique. Alors le royaume de Rome. Alors il est dit de ce quatrième royaume. Le prophète Daniel, dans sa vision, nous révèle le caractère animal. D'abord de ces quatre royaumes. Le caractère animal. Dans Daniel 7, que vous lirez avec votre Bible, le verset 1 au verset 6. Il est dit que ces quatre royaumes ont reçu un pouvoir animal. Ils vont travailler avec une puissance animale. Chaque royaume va révéler le caractère d'un animal
bien spécifiques. Dans ces versets, donc dans Daniel chapitre 7, le verset 1 au verset 6, moi je le lirai pour vous. Daniel chapitre 7, le verset 1 au verset 6. Il est dit, je lis le verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici des quatre vents des cieux fit irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Donc le premier royaume a travaillé avec les caractères d'un lion. C'est ce que représentait le royaume de Babylone. Le lion est féroce. Le lion ne revient jamais sans avoir capturé sa proie. C'est pour cela qu'il fut un roi terrible. Terrible pour Israël. Un roi terrible pour toutes les autres nations en son temps. Et avec des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Donc parlant du deuxième royaume, qui est donc le royaume des Perses et des Mèdes, qui ont pour ennemis les brebis. L'ours a pour ennemi les brebis. Et c'est pour cela que l'Iran, jusqu'aujourd'hui, ne supporte pas l'État hébreu. C'est un problème qui date de très longtemps. C'est un problème public. Donc le deuxième royaume a travaillé avec le caractère d'un ours. Et il est dit, le troisième. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc, le royaume de la Grèce a reçu la domination. Il a travaillé comme un léopard, rapide, cruel, conquérant. C'était l'empire Grèce. Mais après cela, il s'est tué. J'ai considéré les cornes. Et voici une autre partie, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées. Donc on parle de la déchéance de l'empire Grèce. Et après, notre prophète Daniel nous dit encore, il dit, moi Daniel, j'ai l'esprit troublé. Parce que tous ces êtres, tous ces animaux représentent ces royaumes. Mais le quatrième, il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Donc il voit la gloire de Dieu, le règne de Jésus-Christ notre Seigneur. Et Daniel a l'esprit troublé. Parce que Dieu va lui montrer maintenant une chose effroyable. Une chose terrible. Moi, Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me dit, et il m'en donna l'explication, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. 4 rois qui se lèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc nous, enfants de Dieu, nous allons recevoir de Dieu, après donc toutes ces guerres spirituelles, nous allons régner avec Jésus-Christ au siècle des siècles. Donc nous devons être rassurés, malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous entendons, que notre destinée est scellée en Christ. Donc revenons donc au quatrième animal, il est dit, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur une nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire, le règne et tous les peuples
les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais détruit. C'est pour cela, je veux aujourd'hui que tu sois rassuré, que tu aies la confiance dans le Seigneur, que tu saches que ton Dieu est toujours le vainqueur de toutes les nations. Alors il est dit, l'ensemble des nations, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à aujourd'hui, les nations ont multiplié la rébellion, l'arrogance à l'égard de Dieu et de son Christ. Le deuxième royaume est donc représenté par nous, donc l'Iran, un ennemi farouche du Christ et aussi de l'État hébreu. Le troisième royaume, la Grèce, est représenté par un léopard, aux ailes d'oiseau et aux 4 têtes. Cela révèle la rapidité avec laquelle l'Empire s'est répandu dans le monde sous Alexandre le Grand. Le verset 7 à 8 de Daniel, il est parlé du 4e animal. Ce 4e animal est représenté par une bête terrible. Alors cette bête terrible, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors on parle ici de la renaissance de l'Empire romain. L'Empire romain, dans ces temps derniers, à cause de la parenté de l'Église, elle est un peu silencieuse. Mais nous sommes en train d'aller vers la renaissance de l'Empire romain. Doucement. C'est pour cela qu'il y a eu les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers qui sont venus, le premier a introduit une ère de fausseté, une ère de séduction, d'endurcissement des cœurs spirituels, pour que les hommes puissent embrasser la fausse religion, la séduction, pour que les hommes puissent croire à ce qui est faux, pour que les hommes se détachent, s'éloignent de la vraie parole de Dieu. Alors, cette première séduction était le premier cavalier, il a réussi, et l'humanité tout entière est en train aujourd'hui d'adorer une fausse religion. L'humanité tout entière est en train de croire à ce qui n'est pas réellement le Christ, sauf les vrais enfants de Dieu. C'est pour cela qu'une église, on ne la mesure pas par le nombre de fidèles. On la mesure par la présence de Dieu en son sein. Et comment mesurer cette présence de Dieu? C'est par le message de la croix. Premièrement. Ensuite, l'amour que nous prêchons. Et aussi, notre réaction, notre attitude à l'égard du péché. C'est important de considérer tous ces aspects dans une assemblée. Parce que la première ère qui a été introduite est l'ère de séduction. La deuxième ère, c'est la cherté de la vie. La mort aussi a été introduite, la guerre, les temps difficiles. Et le 4e cavalier est celui qui est en action actuellement. Il a avec lui la mort et le séjour des morts. C'est un cavalier. Le coronavirus, ce n'est pas un virus à proprement dit. Scientifiquement, les gens voient un virus, mais c'est un cavalier. Il part d'une nation à une autre. Il n'y a que le sang de Jésus pour l'arrêter. Il n'y a que la parole de Dieu pour l'arrêter. C'est pour cela qu'il faut comprendre ce qui se passe. Le 3e royaume, donc la Grèce, est représenté par les léopards. Donc le 4e royaume est représenté par une bête terrible. Il s'agit de l'Empire romain qui va renaître. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a vu dans sa vision. Ce royaume deviendra fort et puissant. Et un homme régnera sur lui. Et Daniel le dit. Dans la lecture, donc dans son explication, il dit, au verset 7 toujours, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Donc les 10 cornes sont donc les 10 nations les plus puissantes de l'Europe. J'ai considéré les cornes et voici une autre partie
une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc on parle de la Renaissance. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc cet homme qui va venir, dont Satan est en train de positionner doucement par les différentes choses qui sont sur la terre, par les différents instruments de gouvernance qu'il est en train d'établir, avec la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions financières, les institutions politiques, les institutions de pression idéologique, toutes ces choses, c'est pour préparer le règne de cet homme arrogant et qui va venir régner sur le monde. Alors, ce sont ces temps de douleur que nous connaissons actuellement. Les nations, par lui, feront donc alliance sous son règne, et il marquera les hommes et les systèmes bancaires d'un chiffre, 666. C'est un chiffre informatique, un chiffre sans lequel tu ne peux être ni accepté, ni vendre, ni même acheter. Cet homme recevra l'onction de Satan. Donc les 4 cavaliers dont je parlais tout à l'heure de l'Apocalypse sont ses précurseurs. Pour échapper à tout cela, nous avons parlé. Nous avons dit tout ce qui arrive dans notre monde. C'est l'eschatologie biblique. Nous avons vu, nous avons parlé de comment Satan veut régner sur la terre. Comment il veut révolter les consciences contre Dieu. Mais pour échapper à tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Voici la vraie question. Voici le coronavirus. Comment échapper à tout ça? Pour échapper à ces temps de ténèbres, Dieu a mis un seul signe dans le monde. Ce signe, c'est la croix. La croix. Dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance que Dieu envoie pour sauver le monde du chaos. La croix est la marque que Dieu, le signe que Dieu a donné à l'humanité pour celui qui veut échapper à la condamnation éternelle, celui qui veut sortir de ces ténèbres pour entrer dans la lumière du Christ. La croix. La croix, c'est la seule porte du salut. La croix, ce n'est pas la religion. La croix, ce n'est pas la religion. La croix, ce n'est pas vivre moralement bien. La croix, c'est une transformation par la puissance de Dieu. La croix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est de le reconnaître comme étant désormais son souverain. Jésus-Christ devient ton maître. Voici le cœur de l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Quel que soit le nombre de péchés que tu as commis. Ou même que tu dises que tu n'as jamais péché, mais tu es pécheur de par le sang d'Adam. Alors, le signe que Dieu donne, c'est la croix. Les messages que nous donnons au monde, changer de vie, ne pourra pas changer le monde. Les messages que nous donnons au roi, vous êtes méchants. Revoyez votre position. Ce ne sont pas des messages de salut. Le message du salut, c'est la croix. Il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas deux prédications. Il n'y a qu'une seule prédication. C'est la prédication de la croix. Celui qui vient à Jésus-Christ doit passer par la croix. Il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel. La seule porte, c'est la croix. Et il faut accepter la croix pour sortir des ténèbres et échapper à toutes ces calamités. Viens à Dieu, viens à la croix, viens et accepte Jésus-Christ. Les bonnes résolutions sans la croix ne serviront rien. Combien de fois le monde entier s'est réuni à l'ONU pour mettre fin aux guerres? Combien de fois le monde entier est riche, mais les gens meurent de faim? C'est pour cela que Jésus a dit, oui à Judas, qui disait, mais on aurait pu vendre ce parfum et donner les revenus aux pauvres. Jésus lui a dit quoi? Tu as toujours les pauvres avec toi. Vous avez toujours les pauvres avec vous.
Parce que le système dans lequel nous sommes engendre la pauvreté. Mais Dieu, par sa grâce, dans son royaume, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni indigent, il n'y a ni délaissé. Nous sommes tous des princes dans le royaume de Dieu. La pauvreté est un symptôme de la méchanceté humaine, le chaos dans lequel nous sommes. C'est un difficile qui prépare le règne de l'Antéchrist. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Voici la première vérité du message de la croix. Pour échapper au règne de l'Antéchrist, pour être marqué du sceau de Dieu, pour ne pas que tu aies la marque du rejet divin comme Caïn. Sors des ténèbres, viens à la lumière du salut. La croix est le signe que Dieu a donné au monde. Et l'évangile de la croix, ce n'est pas le mariage. L'évangile de la croix, ce n'est pas recevoir un poste de gouvernance dans une société. L'évangile de la croix, ce n'est pas recevoir de l'argent. L'évangile de la croix, c'est de recevoir Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle. Voici l'évangile de la croix. Reçois Jésus-Christ et tu seras sauvé. Point. Gloire à Dieu. Dieu peut nous bénir autrement. Dieu peut nous accompagner par ses faveurs. Mais l'évangile, sa conséquence, c'est le salut. Et les œuvres sont la conséquence du salut. Mais le salut n'a pas pour conséquence les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous donnent le salut. C'est ce que la religion prêche. Mais la croix, l'évangile de Jésus-Christ dit que si tu as reçu Jésus-Christ, il y a des œuvres que le Père a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Viens à Jésus, ne t'inquiète pas de comment ta vie changera. Le Seigneur s'en occupera. Le salut qui vient de la croix est une puissance pour le salut de quiconque, pour changer le cœur même le plus mauvais. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à venir à Jésus-Christ. Je veux t'inviter à sortir de ces ténèbres. Tous ces royaumes seront humiliés. C'est pour cela Daniel, dans sa vision, dans l'explication de la vision de Nebuchadnezzar, il dit au roi, tu as vu, après même que ce quatrième royaume était en plein exercice de son pouvoir, en plein exercice de sa puissance, tu as vu une pierre qui s'est détachée quelque part sans le secours d'aucune main. C'est ceci qui viendra pour briser ces royaumes. Et quand il a brisé la statue, la tête d'or est tombée. Les pieds, les mains, les orteils qui représentent les petites nations. Tous ces orteils sont tombés, brisés comme de la poussière. C'est ainsi que celui qui viendra régner va mettre en pièces, en poussière, tous ces systèmes humains. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et cette pierre que tu as vue est un royaume qui viendra. Et c'est ce royaume qui va briser tous les royaumes terrestres, aura une durée éternelle. Et qui sera le roi dans ce royaume? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le prince des pères. Il est le roi de justice. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'assurance sûre. Il est le protecteur sûr. Il est le Dieu de la vraie alliance. Il te tend la main aujourd'hui. Viens dans son royaume et tu auras la vie. Viens dans son royaume et tu auras la paix. Viens dans son royaume et tu seras rassuré. Sors des ténèbres donc. Sors de ce chaos. Sors des griffes de ce démon de l'Antéchrist. Viens à la lumière et tu seras éclairé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Avant de refermer cette quatrième contribution biblique, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Pour celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur, pour celui qui est avec le Seigneur mais qui est un religieux, pour celui qui va continuellement à l'église, qui croit, mais qui par ces temps difficiles est découragé, je veux t'inviter à prier avec moi, courtement au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour ta parole que tu m'envoies comme expression de ton amour pour moi. Je veux aujourd'hui faire la paix avec toi.
Car je comprends que le monde ne peut rien m'offrir. Car les rois de la terre eux-mêmes ne savent plus ce qu'il faut offrir à leur population. Nous voyons la débandade partout. Ce quatrième cavalier qui entraîne avec lui la mort et le séjour des morts est à l'œuvre. Il va d'une nation à une autre, d'une maison à une autre. Mais il n'y a que toi. De même que tu as gardé Israël dans le pays de Goshen, Seigneur, tu peux aussi me garder. C'est pour cela, moi qui étais loin de toi, je reviens à toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux faire la paix avec toi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, relève-moi. Je t'ai refroidi à cause des calamités, à cause des difficultés de la vie, des soucis de la vie, les soucis du lendemain. Mais aujourd'hui, je comprends que la meilleure richesse, c'est celle que Dieu donne. Oui, le meilleur lieu où il y a l'assurance, c'est le royaume de Dieu. Éternel, relève-moi ce soir. Pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, à ton fils. Pardonne à ta fille de m'être éloigné de mon Créateur. Prends-moi la main et fais-moi marcher de nouveau dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Purifie-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi la vie ce soir, Seigneur. Brise les liens de captivité de ma vie et de ma nation. Que toutes les nations voient que tu es le Dieu d'amour, que tu es le Dieu de grâce. Élève encore la croix comme éternel, le Dieu d'Israël, qui a proclamé sa présence à côté d'Israël dans toutes les guerres. Et tu as sauvé cette nation à maintes reprises. Sauve-nous des mains de l'ennemi. Élève ton nom comme un étendard. Élève ta gloire sur nous. Sauve ces nations. Révèle-toi au roi de la terre. Sauve-les, Seigneur. Guéris nos nations. Guéris les cœurs. Manifeste ta présence dans nos vies. Que le coronavirus soit vaincu. Que le cavalier soit neutralisé. Que ses œuvres soient détruites au nom de Jésus. Donne la vie aux morts. Oui, Seigneur, ceux qui sont agonisants, souffle en eux le souffle de vie. Car notre Seigneur est venu afin de donner la vie et la vie en abondance. Mais le diable ne vient que pour égorger, pour détruire. Nous en avons la preuve maintenant. Manifeste ta grâce. Garde-nous. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.